Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va récapituler ce qu'on a fait pendant les deux dernières semaines avec un exemple simple. Donc, on va essayer de résoudre le problème. X1 plus 2x2 est égal à 3. 2x1 plus 4x2 est égal à 6 en utilisant la réduction des matrices. Donc, on sait que les deux équations sont équivalentes parce que la deuxième n'est autre que la première multipliée par 2. Donc, le problème serait x1 plus x2 est égal à 3. Et la seconde serait 0 égale à 0 en remplaçant rapidement. Donc, puisque nous avons une seule équation avec deux inconnus, alors on aurait une infinité de solutions. Pourquoi une infinité de solutions? Parce qu'on a le nombre d'équations inférieur au nombre des variables cherchées. Et les autres équations sont des équations qui sont toujours vérifiées. Si on avait 0 égale à 2, alors on aurait une incompatibilité, pas de solution. Donc on retrouve aisément que ce problème est équivalent au problème suivant en pesant x2 une constante. On peut poser x1 comme une constante, mais c'est plus aisé de faire ceci. On va voir pourquoi pour les matrices. Donc x1 plus 2 fois x2 est égal à 3 et x2 est égal à une constante. On retrouve aisément que x1 est égal à 3 moins 2c et x2 est égal à c. Donc la solution générale de ce problème, solution du système, c'est égal à 3 0 plus une constante multipliée par moins 2, 1. On va retrouver le même résultat en utilisant les matrices. Donc en utilisant les matrices, on va changer ce problème. On a un problème de matrice augmentée. C'est la matrice 1, 2, 2, 4, 3, 6. Une réduction des matrices en utilisant la deuxième ligne. Donc la deuxième ligne, L2 reçoit L2 moins 2 fois L1 parce qu'on veut toutes les valeurs au-dessous de 1 soit nulles. Donc on aurait 1, 2, 3. Et à gauche, 2 moins 2, ça fait 0. 4 moins 2, ça fait 0. 6 moins 2 fois 3, ça fait 0. Et on a ce problème. On reconnaît directement que cette colonne contient un pivot et cette colonne ne contient pas de pivot. Donc on va dire que x2 est une variable libre. On va écrire que la solution du système, c'est égal à la solution du problème homogène plus une solution particulière. Donc pour retrouver la solution particulière, on a vu en cours qu'on remplace x particulière égale, on remplace les variables libres par 0 et on essaye de trouver x1. Donc on remplace dans la première équation, x1 plus 2 fois 0 est égal à 3. Donc x1 est égal à 3. Donc la solution particulière, c'est 3, 0. Pour retrouver la solution du problème homogène, x de h est la solution du problème homogène. Pour cela, on va remplacer ces équations par des équations avec son second membre. Donc, on aurait x de 1 plus 2x de 2 est égal à 0 et 0 est égal à 0. Pour résoudre ce problème, on remplace les variables libres une par une fois par 1 et les autres par 0, et ainsi de suite pour chaque variable libre. On retrouve que la solution homogène est égale à une constante puisque nous n'avons qu'une seule variable libre. Donc, on n'a qu'un seul vecteur appartenant au curve. Donc, ce n'est pas le seul vecteur, mais une seule droite parce que ce vecteur va engendrer une droite. Donc, x2, on va remplacer la variable x2 par 1 et on retrouve que x1 est égal à moins 2. Donc, la solution du système va être 3, 0, la solution particulière, plus une constante fois une solution du problème homogène. Pour aller plus loin, on va prendre un problème réduit, disons 1, 1, 2, 1, 3 par exemple. Donc, après la réduction d'une matrice A, B, on retrouve cette matrice.
Pour faire simple, on va mettre 2, 3 et 4. On voit qu'on a 4 pivots. Cette façon d'écrire, c'est la matrice réduite, RREF. C'est la matrice échelonnée réduite, où en dessous des pivots, on a 0. Toujours en dessous et en dessus, au-dessous et au-dessus et au-dessous de chaque pivot, on a des zéros. Pour les autres valeurs, on s'en fiche. Donc ici, on a les variables libres ne sont qu'une seule, c'est x3. Donc la solution du problème homogène serait une constante fois un vecteur en remplaçant x3 par 1, puisqu'il n'y a pas d'autres variables libres, donc on laisse les autres. Donc on cherche x1, x2, x4, de telle sorte que la première équation soit juste, donc x1 plus 3 fois 1 plus 0 fois x2 plus 0 fois x4 est égal à 0, donc c'est le problème homogène. x2 plus 2 fois x3 qu'on a remplacé par 1, plus 0 fois x4, 0 fois x1 plus. Donc ici, pour faire mieux, on va les mettre. Et dans la dernière équation, nous avons x4 est égal à 4. Donc on remplace rapidement ici x4 par 4. Pour les autres, c'est facile de voir que ici x2 serait égal à moins 2. Et ici, x1 est égal à moins 3. OK? Je m'excuse, ici, x4 est égal à 0 parce que nous avons le problème homogène. Le second membre, c'est ax égale à 0. Donc, x4 serait nul. OK? Et la solution particulière, on remplace x3 par 0 et on cherche x1, x2 et x4. Donc, la solution serait x1 plus 3 fois 0 est égal à 2. x2 plus 2 fois 0 est égal à 3. Et x4 est égal à 4. Donc, on voit rapidement que x1 est égal à 2, x2 est égal à 3, x4 est égal à 4. Donc, la solution serait 2, 3, 0, 4. Vous pouvez remplacer dans ce système ou dans le système original et vous trouvez que la solution générale n'est autre que 2, 3, 0, 4 plus une constante fois moins 3, moins 2, 1, 0. OK? Dans un cas beaucoup plus général, si nous avons une matrice réduite de la forme 1, donc tout ceci c'est 1, donc, et les autres seraient des valeurs, par exemple 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK? Donc le cas général serait de cette forme-là. 8, 9. Ici, ce sont des zéros. Et tout le reste, ce sont des zéros. Donc, une matrice, on peut voir ici que si on voit la matrice sous la forme, son second membre, bien sûr, c'est la matrice ceci et c'est la matrice A seulement. Dans cette matrice, on reconnaît très bien que ceci est la matrice identité. Je vais supprimer pour souligner donc. Tout ça, c'est la matrice. Je m'excuse. Tout ça, c'est la matrice identité. Dans le cas où nous avons les variables liées sont toutes
tous à gauche et les variables libres sont tous à droite, on aurait une forme, celle-ci, I, une matrice identité, une autre matrice, dans ce cas c'est cette matrice-là, peu importe ses valeurs, ensuite on aurait le reste des équations qui sont nulles. Bien sûr, tout ça. Donc, on aurait en bas 0, 0. Bien sûr, tout ça, c'est équivalent à la matrice A. Une réduction de la matrice A va nous donner, en changeant seulement des lignes, une matrice identité à gauche qui contient tous les pivots, une matrice à droite qui contient des nombres et des autres valeurs 0, 0. On peut dire que la solution particulière de ce problème et la solution générale sont données si on dit par exemple A fois X est égal à 0. Alors ceci revient à dire que identité F00 multiplié par les xi serait 0. Quelles sont les valeurs qu'on multiplie par x1 et x1 pour avoir 0? Quelles sont les valeurs? On ne peut pas le voir directement, mais il suffit de mettre, au lieu de x1, x2, x1, mettre une nouvelle matrice. Une matrice qui contient, première solution homogène, deuxième solution homogène, troisième solution homogène, et ainsi de suite. La solution serait de la forme moins fi. Parce que le produit de cette matrice par cette matrice est égal non pas à 0, 0, mais à la matrice nulle. On va faire un petit exemple pour montrer ce que je viens de faire. Donc, si nous avons cette matrice-là, et tout ceci, ce sont, donc notre identité, c'est 4. Nous avons 4, et ici, on va mettre 2. Donc, 2, 3, moins 3, moins 4, 4, 5, moins 5, 6. Ensuite, on va mettre des zéros ici. Donc, on veut faire cette matrice fois x égale à une matrice égale au vecteur nul. Donc, on va expliciter x et x1. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, x1, x2, x3, x4, x5, x6. Parce que c'est le nombre de colonnes. 6 par 6 va donner, on peut mettre même d'autres zéros si la matrice a cette équation, par exemple. Alors, x1, c'est égal à la matrice B, B1, B2, et ainsi de suite, jusqu'à B6. Nous avons vu que puisque nous avons 4 pivots, nous avons ici 2 colonnes qui sont écrites en fonction des autres colonnes, qui peuvent être écrites en fonction des autres colonnes. Ces 2 colonnes vont nous permettre de voir que les variables libres sont x5 et x6. OK? Donc, ce que nous allons faire, c'est on va remplacer x5 par 1, x6 par 0. Ensuite, x6 par 1 et x5 égale à 0 pour avoir la solution
X homogène. Donc, la solution homogène, si on remplace, on retrouve que X homogène est égal à une constante fois le premier vecteur, plus une autre constante fois le deuxième vecteur. On a remplacé ici 1, 0, et l'autre c'est 0, 1. Donc, ça se voit que c'est la matrice, c'est comme la matrice identité. En remplaçant dans les équations, on retrouve que si x5 est égal à 1 et les autres sont 0, alors x4 serait 5, 5, moins 4, 3, moins 2, moins 3, 4, moins 5, 6. Si vous avez une matrice RREF, alors la solution homogène est donnée par moins F, c'est ça moins F, moins F, donc moins F c'est 2, devient moins 2, tout ceci est moins F, multiplié par une matrice identité. Dans notre cas, c'est la matrice 1, 0, 0, 1, parce que nous avons deux variables libres. Donc, on va mettre ici F. Si on met que I, sa taille c'est N, et F, c'est le même nombre de lignes, donc N, P, et cette matrice 0, puisque elle peut avoir d'autres lignes, M, nombre de colonnes, c'est le même nombre de colonnes ici. Ici, c'est M, P. Alors, la solution 7 moins 1 moins F, I, aurait nombre de lignes, c'est N, nombre de colonnes, c'est P, et l'identité serait PP. P, nombre de variables libres. IP, c'est la matrice identité. Moins FNP, N, c'est nombre de lignes. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons que X homogène n'est autre que moins F, moins 2, moins 3, 3, 4, moins 4, moins 5, 5, 6. Ensuite, moins F. Ensuite, I. Le nombre de lignes de I, c'est le nombre de variables libres qui est de nombre 2. Donc 1, 0, 0, 1. Multipliant cette matrice par des constantes C1 et C2, on retrouve tout ceci. Donc, la solution homogène est donnée d'une façon simple. Maintenant, que se passe-t-il si nous avons une matrice qui est un peu différente? Par exemple, nous avons ici un pivot. Ici, nous avons aussi un pivot, donc on ne va pas mettre de pivot ici, donc c'est 0. Ici, c'est un pivot. Ça devient 0 parce que c'est une matrice réduite. Donc ici, un pivot. Et ici, deux autres valeurs. Donc on va faire moins 2, moins 3, 4 par exemple. 0, 0, 0, 0, 0. On a le nombre de colonnes, c'est 5. Nombre de colonnes, c'est 5. Donc, nous avons 5 variables où notre vecteur a 5 coordonnées. Il appartient à R5, R puissance 5 ou à un autre ensemble qui est isomorphe à lui. Donc, on veut avoir la solution homogène. Donc, la solution homogène serait, donc, puisque cette colonne et cette colonne sont les colonnes libres, donc la solution générale serait x homogène égale à la première constante fois, on remplace la variable 2 par 1.
et la variable 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus une seconde constante fois la matrice fois la variable. Ça se voit rapidement qu'il y a une matrice identité. Par contre, ici, l'identité est en bas parce qu'ils sont organisés. Par contre, ici, ce n'est pas le cas. Donc, soit on remplace, parce qu'on a fait x2, donc on remplace cette équation de x2 par la valeur moins 2, 0, 0, 0, et cette colonne, on la remplace ici par 2, 3, 4 et 0. OK? Parce que si x2 est égal à 1 et x0 est égal à 0, donc x1 est égal à moins 2 x2. De même, les autres seraient tous nuls parce que x2 est égal à 0. Toutes les variables vont être nulles. Pour le deuxième cas, quand x6 est égal à 1 et x2 est égal à 0, si on remplace dans cette équation, alors on retrouverait aisément que x5 serait nul, x4 serait nul et x1 serait égal à quoi? Je m'excuse. Si x6 est égal à 0, on va avoir les équations. Donc, x5 plus 4, x6 est égal à 0. Je m'excuse. Donc, x5 est égal à moins 4. De même pour l'autre, donc x3 plus 0, x4 plus 3, on a remplacé dans cette équation. Plus 3, x6 est égal à 0. Donc, x5 et x3. Ici, c'est x5. Ici, c'est x4, x5. Donc, x4 est égal à moins 3. Et ainsi de suite pour avoir x1. Donc, la solution générale dans tous les cas, c'est une matrice identité. Avec les autres, ce sont les mêmes colonnes multipliées par moins 2, moyennement un certain changement de ligne. Okay? Un changement de colonne. Comment expliquer ça théoriquement? On va dire que I, une matrice réduite R, c'est la matrice RREF de A, peut être changée vers une matrice IF00 en changeant les colonnes. Attention, en changeant les colonnes de A, il ne faut pas oublier de changer, on va dire permuter. En permutant les colonnes de A, il ne faut pas oublier de permuter dans le vecteur X et le vecteur B. Un exemple simple. Donc, cette équation, c'est 1, 0, disons 2, 0, 0, 1, 3, 0, 0, 0. Nous avons ici, c'est la matrice A multipliée par X est égal à B. Cette équation, ça revient à dire x1 plus 2x2 plus 3x3. Et ici, c'est x3 est égal à b1 est égal à b2. On peut faire un petit changement en disant que x1 plus 3x3 plus 2x2 est égal à b1. En changeant le vecteur b, je m'excuse, le vecteur x. Donc, et ici, x3 est égal à b2. Ce nouveau système s'écrit comme 1, 3, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 0. On a échangé ces deux colonnes
Mais on a fait la même chose pour x. On échange ici, comme on a changé ici. On change les colonnes 2 et 3, donc on change les x 2 et 3. Donc, le problème serait maintenant x1, x3, x2 est égal à b1, b2, b3. OK? Et de cette manière, on peut dire que la solution homogène serait égale à moins 1 identité. Moins 1 ici, f c'est quoi? C'est 2, 0, 0 sont, donc c'est moins 2. Parce que c'est ça l'identité et c'est ça f, donc c'est moins 2, 0. Et la dernière valeur, c'est, puisqu'on a l'identité, donc c'est 1. Ceci fois une constante. Par contre, attention, ceci n'est pas égal à x1, x2, x3, mais plutôt x3, x2. Donc, on peut ensuite remplacer et mettre x2, x3, c'est égal à une constante, moins 2, 1, 0. Est-ce que j'ai pas fait de faute? Je m'excuse. Je pense que j'ai fait une faute. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai pas fait de faute. Comment revoir est-ce qu'on a fait de faute ou pas? Donc, on va voir dans le premier problème. Dans le premier problème, nous avons x1 plus 2x2 plus x3, ainsi de suite. Donc, le premier pivot, c'est ça, et le second pivot, c'est ça. Donc, cette colonne est la colonne libre. Donc, x2 est une variable libre. On va la remplacer par 1 et chercher x1 et x2. C'est ce qu'on a fait. On a retrouvé moins 2 et 0. On peut soit faire ce qu'on a fait en cours en remplaçant les variables libres par 1, soit utiliser la méthode que je viens de démontrer ou de vous montrer maintenant. J'espère que ceci vous a été utile. On se voit dans une autre vidéo. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.